Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 7 novembre 2024 et j'ai le plaisir de rencontrer, c'est la première fois que je leur parle, je viens de rencontrer Alexandra et Emmanuel Soulet, qui sont tous les deux sœurs et elles sont assez éloignées parce que nous avons 12 heures d'écart. Pour moi, il est 22 heures et pour elle, il est 10 heures, donc 10 heures du matin, 10 heures du soir. Nous sommes opposés de part et d'autre du globe. Bonjour Alexandra, bonjour Emmanuel, comment allez-vous? Bonjour Marc, très bien, Bon, merci beaucoup de nous accueillir. C'est très sympathique et on est très heureuse de pouvoir échanger cette conversation sur ce qui nous concerne à tous, ici Alors peut-être. voilà. aujourd'hui, merci d'échanger avec Bonjour nous. aussi, bonjour aussi, parce que Oui, alors vous êtes jumelles, ça, c'est pense- drôle, je viens de me rendre compte. Et donc vous avez avoir les mêmes réactions. Bon, ça va être intéressant aujourd'hui, on va parler de rencontres, d'affinités, d'expatriation, puisque bon, c'est le but de ma chaîne aussi. On va parler de tout ça. Alors, est-ce que je peux déjà vous demander de vous présenter? On va commencer par ordre alphabétique de prénom. Du coup, Alexandra, peut-être? Il faut faire un choix. Alors donc oui, bonjour. Donc Alexandra, je voulais dire qu'on était quand même particulièrement adapté à à la vie d'expatriation puisqu'on est né expatrié, enfant d'expatrié avec nos parents. Notre père nous a amenés dans plein de pays dans le globe et notamment en Asie d'ailleurs. On a été en Indonésie beaucoup dans notre enfance et aussi par la suite dans notre vie d'adulte puisqu'on a aussi continué à être expatrié en tant qu'adulte. Aujourd'hui, on est en Guadeloupe, donc un dom-tom, un dom plus exactement, et on compare ça aussi, et pour beaucoup de points, sur beaucoup de points, on se retrouve à être comme une vie d'expatrié, c'est-à-dire dans les démarches d'adaptation, de connaissances, de découvertes, etc. Donc, alors, je sais que ça fait un peu bondir quand on dit dans un dom qu'on est en expatriation parce qu'on n'aime pas ça, parce que c'est la France, évidemment, c'est la France. Mais dans les démarches personnelles et dans les adaptations, quand on arrive dans un DOM, on retrouve les mêmes réflexes en fait d'installation. Voilà. D'accord. Puis c'est la distance aussi, c'est loin. Exactement. La distance, le climat, c'est pas tout à fait la même façon de vivre. La culture aussi, c'est très profond ici aussi, c'est ancré avec des différences, etc. Donc, on a dû s'adapter aussi en arrivant ici. On a décidé de venir ici pour faire court parce qu'on s'est retrouvé, on a fait notre expatriation en fait de différentes façons. On a été d'abord enfant, ensuite on a été adulte, marié, en famille. On a vécu l'expatriation en famille avec chacune de notre côté d'une façon différente d'ailleurs. Emmanuel pourra l'expliquer. Mais moi, je me suis déplacée en famille avec mes enfants et mon mari. Et puis après, bon, bah, les choses arrivent. On a été amenés à divorcer. On n'était plus sur la même longueur d'onde. Et puis, je suis allée donc en expatriation seule, maman célibataire, avec mes enfants, rejoindre ma famille. Donc, j'ai fait un rassemblement familial, moi, au Cameroun, où ma sœur jumelle était, mon autre sœur et aussi ma mère, et beaucoup de personnes que je connaissais bien. Et je suis allée là-bas pour les dernières années. Et puis au final, le Covid, hein, comme tout le monde a connu, nous avons été amenés à choisir une destination pour rentrer en France, mais un retour en France qu'on ne voulait pas avec l'hiver et ça nous correspondait moins, forcément avec la vie qu'on avait menée. Et on a choisi donc les DOM-TOM, sans jamais y avoir été, ni même en vacances, mais sur Ah, certains sans attache, critères. comme ça, hop, Guadeloupe. Non, voilà, la Guadeloupe, parce que, bon, Pourquoi pas on la savait que ça Guyane, pourquoi correspondait. pas Non, non, c'était vraiment un choix. Alors, on est issu du Pays Basque d'origine, on adore notre région, hein, c'est très, je crois que les expatriés qui nous écoutent peut-être le savent et le remarquent, on est très attaché à notre région d'origine, même quand on est loin, et surtout peut-être même un peu plus que quand on part et on réalise les avantages Oui, et les atouts de notre région d'origine, mais on ne voulait pas l'hiver. Voilà, le climat nous convient bien ici parce qu'on a toujours vécu dans des vous êtes des pays vrais chauds. sudistes, Voilà, c'est ça. On a été dans le vraiment cœur. habitués Ouais. à l'hémisphère sud. Ok. Et une fois, on était à Londres. On a quand même vécu à Londres, donc et Paris évidemment pour nos études. On avait fait nos études de D'accord. droit à Paris. Et Voilà, je Emmanuel? laisse la parole à Emmanuel, sinon elle va être jalouse. voilà, voilà, tu as tout dit presque. Alors, quand même, on a des différences. Poursuis. Alors, sur le papier, on a quand même un parcours similaire parce qu'on a été, voilà, on a fait nos études en France, l'enfance à l'étranger, puis après, on s'est mariés. Donc, on a vécu deux expériences d'expatriation adulte, maritale différentes, puisque moi, j'étais vraiment ancrée et installée au Cameroun pendant 22 ans.
Donc deux vies au Cameroun quand même, puisque une première vie familiale avec mon mari, et puis après le divorce, et une vie de célibataire que j'ai vécue les 9 dernières années, avant, comme le disait ma sœur, de partir en fin 2020 pour nous installer donc avec ma dernière fille, puisque je suis maman de 3 enfants, et les deux premiers étaient étudiants, et puis la dernière était encore avec moi. Donc nous sommes partis toutes les deux avec le chat nous installer en Guadeloupe où nous ne connaissions personne. Nous n'avions jamais mis un pied, effectivement. Mais sur le papier, en tout cas, c'était très attirant et ça n'a pas été décevant puisqu'on a trouvé la culture un peu mixte entre l'Afrique, tant sur le culturel, hein, puisque l'art aussi, la musique, la danse, la joie de vivre que j'avais en Afrique et j'ai retrouvé ici en Guadeloupe. Et peut-être qu'on avait un peu moins au Pays Basque, là où on aurait pu atterrir. Bon, voilà. Donc, on a décidé de venir s'installer et puis on y est depuis 4 ans maintenant. Et c'est vrai que toutes les étapes d'installation, on les a vécues puisque c'était un retour après une longue, longue période à l'étranger. Donc, c'était un retour dans un nouveau système puisque je ne Oh, c'est pas connaissais pas le système. l'étranger, Donc, c'est presque l'étranger ici. Si, quand même. presque. Parce il fallait quand même s'adapter au système de la sécurité sociale, des banques, enfin, tout ce qu'on connaît de la France et que je ne connaissais pas. Donc, voilà. Donc, c'est une arrivée, une installation. Puis maintenant, après, le projet professionnel vient puisque on est arrivé sans emploi. Hein. Donc, voilà. Donc, on a d'abord démarché pour trouver dans nos secteurs d'activité. Moi, j'étais dans la logistique les 9 dernières années au Cameroun, dans un grand groupe français. Et puis ensuite, de base, on était quand même juriste, donc ça nous apporte quand même quelques compétences et de raisonnement, je pense, et d'adaptation. Et donc, on est arrivé, on a cherché, et puis on n'a pas trouvé ce qui nous convenait. Bon, le secteur est quand même limité, c'est vrai, on est sur une île, hein, donc c'est pas non plus illimité. Mais voilà, on a décidé finalement de garder notre liberté, puis ça correspond une vie personnelle ou à une étape, en tout cas, où nos enfants quittent le nid, on se retrouve seuls. On n'avait pas pu reconstruire notre vie personnelle, amoureuse, et malgré des expériences, voilà, on rentre en France, on utilise les applications de rencontres comme, voilà, ça se fait puisque c'est comme ça maintenant. On fait la rencontre via les réseaux sociaux et les applications de rencontres. Et il y a deux types d'applications de rencontres. Voilà, on découvre. On vit nos expériences, on fait les dates comme tout le monde, voilà. Même si c'est pas toute jeune, on fait quand même les dates à la manière 2.0. Et puis on commence à expérimenter ce domaine, ce monde. Et puis voilà, on constate les bonnes choses, les moins bonnes choses, les failles. Tout ce qui peut voilà, poser problème dans la rencontre de par ces applications. Et puis, on se Et décide. surtout les avantages. Et puis, beaucoup les avantages, évidemment, parce que ça va plus vite et c'est plus facile. Et ça permet aussi à ceux qui sont peut-être un peu timides de se lancer plus facilement que d'aller dans un endroit public, aller rencontrer, voilà, seul dans un bar. C'est difficile hein, d'aller faire le pas, d'aller tout seul dans un endroit public pour aller à la rencontre d'un futur amoureux ou d'une future amoureuse. Donc, voilà. Donc, on s'est dit que pourquoi pas créer l'application qui nous ressemble une application qui va correspondre à la vie d'expatrié, c'est-à-dire un mode de vie, un état d'esprit aussi, en allant plus loin. C'est vraiment un mode de vie qui n'était pas dans les applications de rencontre, qui n'était pas proposé, puisque les profils, les candidats, on va dire, pour faire simple, n'étaient pas correspondants à ce mode de vie. Et on était quand même déçus dans nos expériences, bon, celles de ma sœur, les miennes. Et donc, tout ça cumulé, on s'est dit que bah, voilà, il faudrait peut-être qu'on se serve nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se crée, et pour toute la communauté des expatriés, cette solution accessible à tous facilement et qui va leur permettre d'aller beaucoup plus vite et de trouver et de mettre plus de chances dans le panier en fait pour pouvoir trouver de façon plus assurée et plus pérenne sur la durée des candidats qui vont leur ressembler dans leur mode de vie, dans leur façon même dans leur vision du monde, parce qu'on a une vision plus large, puisqu'on a quand même voyagé sur plusieurs continents. Donc, voilà. Donc, voilà un peu le parcours. Et Très maintenant, on bien. en vient alors peut-être. C'était très intéressant. On voit que vous parlez avec beaucoup
d'enthousiasme et de passion. Ah oui, Oui, J'espère que ça va bien se développer. Alors, si on comprend bien, c'est une application de rencontre comme pas mal d'autres, mais qui est adaptée aux besoins, au profil aux spécificités des expatriés. Quand exactement. exactement. on est expatrié, on a des besoins, on a la façon c'est peut-être culturel, etc. On a besoin de certains repères qui ne sont pas forcément Mm, évidents dans une application normale ou ok, très bien. mm. Ben, on va parler de tout ça. Alors, j'ai juste au niveau professionnel, donc j'ai compris que vous êtes de background juriste Oui. dans la logistique et Alexandra, dans quel domaine? Pareil? Euh, moi, oui, quand je suis repartie, alors j'étais le conjoint suiveur pendant de longues années, puisque j'ai D'accord, suivi ok. mon mari, comme beaucoup d'expatriés le font, ou de femmes en général, jusqu'à aujourd'hui, c'est souvent le cas. Et donc ensuite, je me suis donc occupée de mes enfants. Et quand je me suis retrouvée donc seule, je suis partie au Cameroun parce que là-bas, j'avais plus de chance avec mon réseau de personnes que je connaissais et la présence de mes sœurs, etc. J'avais fait plusieurs séjours de vacances au Cameroun. Donc, j'ai commencé à travailler en tant qu'attachée de direction. J'ai fait trois métiers, en fait, dans la logistique aussi, dans le transport logistique, dans l'organisation, l'exploitation. Ensuite, j'ai fait donc l'attachée de direction dans un domaine dans le bois, dans une société camerounaise, et ensuite une société française, RAF, c'est-à-dire responsable administratif financière, donc dans l'organisation du bureau et aussi sur les recouvrements. Souvent, c'est un D'accord. problème pour Donc, les pas mal sociétés d'expérience professionnelle à à l'étranger aussi. l'étranger. Très Oui, bien. Et quand oui, vous Oui, étiez voilà. étudiante, vous et étiez... moi aussi, avant d'être dans la logistique, où je suis tombée dedans vraiment quand je me suis retrouvée divorcée, enfin célibat seule, hein, en fait, à retourner au Cameroun de façon seule avec mes trois enfants, et j'avais vraiment besoin d'avoir un vrai métier en toute autonomie et d'en vivre. Donc, qui justifie aussi ma présence au Cameroun, puisque au niveau documentaire, je dépendais de mon mari, évidemment. Donc, voilà. Et avant ça, j'étais arrivée au Cameroun après les études, et moi, donc 22 ans, hein, et donc de séjour là-bas. Et donc la première vie, ça a commencé par les RH. J'étais donc du droit, je suis passée tout de suite au recrutement et au conseil en RH. Et ensuite, je suis passée dans la décoration intérieure et dans l'art et la gestion d'une boutique de déco. Donc en fait, je pense que En fait, l'expatriation le offre droit surtout mène à tout, hein. Le droit mène à tout. Oui. En fait, il faut du droit. C'est un système, en fait, une formation qui est quand même assez généraliste et qui nous permet de tout ce qui est contractuel, règles d'exécution des contrats, etc. Toute matière contractuelle, en fait, nous, c'était notre spécialité. Et donc, ça nous a permis de nous adapter. Et puis, de toute façon, quand on est expatrié, Marc, c'est évident qu'on doit s'adapter. Donc, c'est ce qu'on a vu faire, ce qu'on a dû faire quand on s'est retrouvé maman célibataire et se réinventer, voilà, dans une autre forme D'accord. d'expatriation. Et donc là, on était surtout célibataires au Cameroun. Et là, c'est une autre découverte de l'expatriation. Et c'est ça qui nous a conduit aussi à réfléchir à toutes ces années-là où on était célibataire. Et on se retrouve, et là, je voulais rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas si on peut le faire tout de suite. C'est-à-dire Oui, qu'on s'est allons-y. retrouvés et on a constaté, et c'est très important pour nous, c'est une de nos plus fortes motivations aujourd'hui, c'est constater qu'il y a une sorte d'isolement quand on est célibataire en expatriation. Il y a une sorte de solitude, pas alors, quand on est seul et que c'est choisi, évidemment, il n'y a pas de souci. Il y a aussi évidemment la rencontre amoureuse localement. Beaucoup d'histoires se créent en expatriation et on le sait. Et c'est très bien. D'ailleurs, on le comprend très bien. C'est une forme. Mais aussi, il y a aussi ceux qui s'y retrouvent pas et qui donc vivent cette expatriation finalement assez difficilement, moralement, physiquement même. Et puis professionnellement, parce que quand on n'est pas bien et quand on n'est pas équilibré dans sa tête, et donc pour s'investir pleinement dans un nouvel endroit, dans une expatriation dans un pays qui est souvent peut-être éloigné de toute sa famille, on sait bien qu'on quitte beaucoup de choses, on doit se réinventer une vie donc là où on est, dans le pays d'accueil, et souvent on est un peu isolé, et même avec les autres expatriés, parce que vous savez très bien que peut-être vous avez eu l'occasion de parler de ça,
il y a un point quand même important et on a souvent échangé avec d'autres pour le savoir, c'est-à-dire que quand on est seul, souvent dans les dîners, dans les soirées, on a un petit peu de mal à inviter quelqu'un qui est seul. Et quand il n'y a que des couples autour, et ça on le ressent très fortement et c'est un souci quand même parce que souvent ça peut conduire à ce que la personne qui est en expatriation ait envie de rentrer et envie de quitter son travail et envie de rentrer en France parce que c'est trop dur, parce que c'est trop dur à vivre. Donc, tout ça a fait que nous, on n'avait pas cet outil, en fait, en expatriation, on n'avait pas cet outil qui nous correspondait. On pouvait rencontrer peut-être des personnes, voilà, où on était assuré de rencontrer des personnes qui étaient semblables à nous, en tout cas dans une sorte de parcours de vie, de mindset, d'état d'esprit, voilà, alors c'est pas nier les autres histoires d'amour, mais en tout cas, celle-là, elle permet aussi d'avoir plus de chances de durabilité, peut-être, plus de facilité, parce qu'on sait que un couple, c'est pas toujours facile. Il faut déjà mettre ensemble deux personnes très différentes. Donc, on sait ce qu'on appelle concession dans le couple. Eh bien là, ça prend tout son sens parce que quand il y a des cultures différentes, quand il y a des expériences différentes, des éducations différentes, etc. Donc, ça peut aussi amener des difficultés et pour aller plus loin, c'est pas parce qu'on rencontre par exemple quelqu'un en Indonésie que cette personne va ensuite, quand la société qui vous envoie en expatriation va vous envoyer ailleurs, en mutation, dans un autre pays, c'est pas parce que vous avez rencontré cette personne-là en Indonésie, par exemple, ou ailleurs, que cette personne va vouloir vous suivre et être dans cette démarche de l'expatriation qui est le voyage, etc. Donc, on a évalué, estimé un petit peu tout ça et on s'est dit, voilà, nous, notre projet, c'est d'accompagner de donner en fait cet outil qui est l'application de rencontre. Donc, qui s'appelle Love Expat. On ne l'a même pas cité encore, je crois. Donc, Love Expat est un outil donc, qui est à la portée de tous, partout dans le monde, et de pouvoir se mettre dessus. C'est un petit peu comme un salon privé. On rentre dedans, on est en toute sécurité, avec les sécurités qu'on a pu rajouter, nous, de nos expériences, pour assurer qu'il y ait au moins un minimum des personnes vraies, pas de faux profils. Pour ceux qui sont sur les applications de rencontre, peut-être connaissent l'histoire des faux profils. Il y en avait beaucoup. On a mis quelques sécurités, ça c'est important de le dire. Et puis donc de pouvoir rencontrer des personnes qui ont déjà, on le sait, une vie un peu similaire et avec lesquelles on peut se comprendre sans avoir trop à s'expliquer. Alors, Voilà. comment vous faites Et pour ça, c'est une vérifier, facilité énorme. comment vous faites pour vérifier les vrais et les faux profils? Vous demandez une pièce d'identité, vous faites Non, un Non, call. alors ça, on n'a pas le droit de demander une pièce d'identité. Mais Emmanuel, peut-être? oui, voilà, on n'a pas le droit de, évidemment, on n'est pas la police, on n'a pas le droit de vérifier les identités. Par contre, on a mis un système en fait de validation de la photo de profil par rapport à un selfie qui est nécessaire et obligatoire au moment de l'inscription. Donc en fait, concrètement, on a une application d'administrateur que nous sommes, voilà, et on reçoit donc à chaque inscription, on reçoit la photo de profil que la personne a choisie elle-même. Hein. Elle est libre de choisir sa photo, mais il faut que ça soit honnête et sincère, évidemment. Il faut Il que ce faut soit qu'on vous voit. faut pas que ce soit la personne. On vérifie deux choses concrètement. Hein. La personne, est-ce que c'est la même personne sur le selfie que sur la photo de profil? Voilà, parce que c'est ça que les Et, candidats et- et ils on a des surprises, voient. hein, on tient à Et, le dire. Et on a des surprises. et on vérifie, c'est aussi que ce soit assez réaliste sur la période. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une photo de la personne il y a 30 ans. Ouais, Voilà, ça n'a pas de sens dans la rencontre. Donc nous, on Hein. valide ou on refuse. Hein. Mm. Voilà, à un moment d'accord. donné, on peut quand même se rencontrer dans la vraie vie. Le but, c'est pas de rester sur les réseaux sociaux et sur les applications de rencontre. Ça, c'est Ça, un c'est outil juste de une rencontre. première étape. Ouais. C'est une C'est première étape. l'étape. Et une étape quand même assez avancée parce que nous, on a choisi aussi l'application par affinité basée sur un algorithme qui va constituer un matchmaking et donc basé sur un questionnaire d'une cinquantaine de questions qui est quand même assez approfondi, qui donne beaucoup d'informations sur la personne. Et en fait, le principe de notre application, c'est que tous les jours, la personne qui est abonnée va pouvoir recevoir chaque jour trois personnes, le best-of, le top Ah, 3 je vois des personnes. 3 à 6 profils, c'est ça? Je suis en train de voir le site internet là. Là, il y Mm. a les deux classes. Donc, il y a la classe confort, on voyage en classe confort, ou alors on voyage en première classe. Il y a toujours les deux Ah, possibilités. il y a différents Voilà. niveaux d'adhésion. Enfin, Oui, ouais. Oui, voilà. 2 abonnements. C'est aussi, Alors, ça voilà, coûte combien? c'est aussi dégressif. Alors, ça va de 13 euros à 39 euros et Par mois? en classe confondue par mois, Oui, évidemment.
Ça dépend de Et la durée. ça dépend de la durée. Il y a de 1 à 6 mois, en passant, voilà, 3 mois, 6 mois. Donc, c'est dégressif aussi pour la durée. Plus on s'engage et moins ça revient cher. Donc, c'est 13 euros par mois le minimum. C'est vrai que On c'est est pas. aligné en fait avec les autres Oui, applications de voilà. rencontres par affinité, c'est-à-dire C'est plus. celles qui sont filtrées en fait sur une affinité. Et nous, on a choisi donc l'expatriation, le monde expatrié, puisque ça n'existait pas. Jusqu'à maintenant, ça n'existait pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui Il existe Le- évidemment, bien sûr, hein, on le sait, des applications de rencontres, il en existe partout dans le monde. Bien sûr que des applications notamment gratuites est basée sur le swiping, c'est-à-dire que c'est une photo, c'est pas approfondi. Ces sites-là sont pas très approfondis, mais ça convient à beaucoup de gens. C'est gratuit souvent. Bon, souvent, c'est gratuit pour les femmes, un peu payant pour les hommes, parce qu'on sait qu'il y a normalement sur ces sites-là, en tout cas, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui s'inscrivent, qui osent aller utiliser ces applications. Et donc, ils ont équilibré de cette manière-là. Ils font payer les hommes un petit peu plus pour équilibrer les personnes adhérentes. Et, Donc, nous, c'est pas euh, le cas. Pour nous, c'est pas le et, cas. et On a le pour même. nous, c'est pas le cas. Nous, on a choisi, donc, enfin, je voulais préciser le swiping. Le swiping, c'est on balaye l'image à droite si on le garde Ouais, et c'est on comme balaye Tinder. l'image à gauche. Bon, pour pas le citer, mais bon. Eh ben, pour pas le citer, je voulais pas le citer, mais c'est exactement ça. Ça, c'est le fonctionnement du swiping. Donc, vous connaissez, Marc, j'ai l'impression. Oui, bon, dans ma jeunesse, il y a longtemps. Ah, dans votre jeunesse, ça n'existe Allez, pas depuis si longtemps quand même. Alors, Enfin, quand même. Et donc, nous, euh, on a choisi les autres, donc par le mode du matchmaking, comme ma sœur a expliqué. Donc, c'est plus approfondi. C'est un petit peu pour notre génération, ça va plus nous parler. C'est comme une agence matrimoniale avec établissement des profils. On pose beaucoup de questions et d'accord. ensuite, il y a du matchmaking. Donc, on va mettre avec un pourcentage. Voilà. Je ne sais pas si ma sœur l'avait expliqué ça. Il y a un non, pas encore. pourcentage Pourcentage établi de d'affinité. compatibilité, de Compatibilité, oui, compatibilité. d'accord. Oui, on sait si on a, par exemple, Pierre, Paul, Jacques, moi, vont m'être proposés dans l'abonnement confort. Hop, je vais avoir Pierre, Paul, Jacques. J'ai Pierre qui a 83% de match. Il y a le deuxième, donc le top 3, hein, le deuxième 78%, et puis le dernier 70%. Et voilà. Et tous les jours, en fait, si quelqu'un match plus dans une zone géographique dans le monde, parce qu'on tient quand même que ça soit localisé, il y a une géolocalisation sur notre application, ça aussi c'est important. Et le but, c'est qu'ils se rencontrent assez vite. Bon, alors nous, on dit que prendre l'avion, comme en France, on pourrait prendre la voiture pour aller rencontrer quelqu'un, ça n'est pas un souci. On a l'habitude de prendre l'avion, normalement. D'accord. Donc voilà, Et donc le but, c'est ça, c'est qu'ils se il y a rencontrent combien assez de vite. membres? Vous avez dit que, donc, Ah, il y a pas de différence homme-femme. Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes? Il y en a combien en tout? oui, non, au Alors, total, je ne peux pas te dire là aujourd'hui, mais on a quand même, ça varie en fait, parce qu'on est vraiment sur une start-up, hein. Pour l'instant, c'est démarrant. On n'a pas énormément de profils. On essaye de faire du marketing, mais on est un peu limité au niveau des finances parce que ça, quand même, ça demande le développement rien que de Mhm. l'application. C'est une application mobile, native mobile, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de site internet sur les ordinateurs parce que pour nous, c'était pas Ah, c'est nécessaire, pure hein. en application. maintenant, Alors, on en c'est a une. alors, on s'était dit au départ que, alors, Ouais, tu je suis sais, sur tout le ça, site là. c'est Je court, suis sur hein. le site Donc, internet. Oui, on l'a créé après coup. On on l'a l'a créé après. rajouté. On l'a créé après. D'accord. Donc, au début, c'est donc sur Android et sur Apple, bien sûr, sur les deux systèmes. Donc, il y a sur Play Store et sur Apple Store. Vous trouvez l'application déjà aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça tarde à démarrer, à C'est avoir une phase vraiment de du lancement nombre. encore, hein. C'est la phase de lancement. Clairement, c'est vraiment tout neuf, hein. À l'échelle du monde digital, c'est tout neuf, hein. On est encore en Ça fait phase de combien de temps que lancement. vous avez démarré, que Voilà, l'application existe? ça fait 1 an et demi, mais en fait, il manque un gros budget pour le marketing et pour la communication, en fait. Donc, ça demande Digital. vraiment des compétences. Déjà, on s'est formé sur le community management, ce qui n'est pas non plus notre métier à la base. Donc, on s'est formé, mais c'est peut-être pas suffisant. Il nous faut aussi nous faire appel à un professionnel, parce qu'on sait qu'il faut bien s'entourer aussi quand on est manager, Ouais, il entrepreneur. faut une C'est agence de digital marketing, il faut plein de choses, exact. il Oui, faut un il faut budget, beaucoup il de faut du staff. fonds. Et donc, Donc, en fait, vous avez estimé votre besoin de financement? Vous ben, recherchez juste combien?
on est en train de chercher une levée de fonds là en ce moment, donc une levée de fonds de 50 000 euros, donc ce qui serait bien utilisé puisqu'on a beaucoup d'idées et on a beaucoup de projets pour cette application. Notamment, je peux vous en donner deux, trois exemples. Les idées pour le futur, c'est évidemment d'élargir à la communauté expat, mais en général, pas seulement française. Parce que pour l'instant, elle est française, hein, toute l'application est conçue Francophone, française, Francophone. pour les Français pour faire et plus les Français. large. Et voilà, rien que le questionnaire, par exemple, il est en français. Donc voilà, c'est une explication aussi, mais c'est aussi une culture. Et on va l'élargir aux hispaniques et aux anglophones, aux anglo-saxons. Donc on veut l'élargir voilà, dans un futur assez proche d'ailleurs, d'ici un an. À partir du moment où on a cet argent, le budget, ben voilà, on est lancé, Tout est possible. on a déjà identifié et négocié avec un spécialiste marketing digital qui nous a Très déjà pro dans fait son domaine. beaucoup d'exemples de ce qu'il pourrait faire et les techniques et les astuces pour développer encore plus et toucher vraiment droit au cœur des expatriés, parce que c'est ça qu'on veut, donc toucher le cœur de nos expatriés. Et donc Il y voilà, a ça des c'est améliorations aussi qu'on constate aussi. On veut toujours améliorer notre application qui existe aussi. On a fait vraiment, en fait, on va dire le plus simple d'accès, mais on peut donner des options supplémentaires sur notre application, par exemple. Et là, c'est notre projet aussi qui nous tient à cœur. Ça serait justement d'être dans l'accompagnement et de proposer, donc, ça deviendrait une plateforme aussi à la portée des expatriés pour pouvoir avoir accès à des intervenants extérieurs en ligne, dans le coaching, dans le dating, des love coach, voilà, pour assurer aux personnes de pouvoir être à l'aise, de pour pouvoir accompagner. aussi apprendre des petits trucs pour la séduction, parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde des fois. Donc, pouvoir donner accès à toutes ces personnes professionnelles autour de l'amour, autour de la rencontre, autour du dating et de la séduction, voilà. Donc Et oui, du ce coup, serait Donc quand ça même aussi, ça fait partie. ce serait une communauté, une plateforme, une communauté voilà, de rencontres, mais vous pouvez proposer divers services en partenariat avec des coachs, etc. Donc, Oui. ce serait En ouais. accompagnement psychologique positif. La psychologie positive, c'est nous, c'est ce qu'on aime bien appliquer dans notre monde à nous. Et c'est ce qui permet d'accomplir de grandes choses au final, parce que ça aide beaucoup dans la vie de tous les jours, non seulement dans le domaine amoureux, mais également dans tous les domaines finalement. Donc, et- on a envie que les personnes soient bien. Voilà. Clairement, alors, le bien-être de l'expatrié, ça nous concerne. Ça nous préoccupe et on est déterminé à aller jusqu'au bout, mais on a besoin de fonds. Comme ma sœur l'a dit, on est en train de chercher. Alors, à ceux Donc qui si ça, nous écoutent, hein, si ça intéresse ce projet d'autres personnes, nous, on est toutes petites, on a commencé avec nos propres fonds personnels. C'est vrai qu'on est limité et on le constate aujourd'hui. On a plein d'idées, on a plein de développements possibles, on a plein de projets, et tout ça à la portée des expatriés et c'est sur le long terme hein, qu'on voit. On a une vision long terme, donc on a vraiment besoin voilà, de ça. Aujourd'hui, s'il y en a qui sont intéressés, on- on est ouverte à la discussion avec des gens qui pourraient être motivés par les mêmes projets, voilà, qui constatent et c'est vrai, les mêmes problématiques. et c'est vrai que on n'a pas bénéficié de subventions ou d'aides particulières, mais donc c'est seulement nos économies, comme le disait Alexandra, et donc évidemment qu'on a nos limites et qu'on doit continuer à vivre aussi. Donc voilà, donc il nous faut vraiment pouvoir intégrer un partenaire contre une somme d'argent et surtout entrer dans la et pourquoi pas aussi, on espère, pourquoi pas quelqu'un qui va nous apporter aussi des choses qui va compléter nos compétences dans d'autres domaines, notamment sur le secteur marketing, commercial, vente. Oui, quelqu'un qui veut prendre un partenariat et rentrer dans la société. donc vous Voilà. cherchez aussi Donc, vous cherchez des associés, un Oui, associé. pourquoi ou pas? juste des personnes qui prêtent à rembourser. Donc, vous cherchez Euh, des gens pour entrer non, dans le Ensuite, plutôt des, business. oui, le parcours. plutôt partenariat, des personnes qui investissent dans la société et qui prennent des parts. Voilà, voilà, Oui, parce D'accord. en que le système de accompagnement. partenariat est quand même plus engageant et je trouve que quelqu'un qui se lance dans une aventure dans laquelle il est partie prenante, et c'est quand même plus, comment dire, beaucoup plus efficace. Voilà, je Ouais, c'est pense. logique. Donc, il y a une French Tech à Guadeloupe parce que c'est typiquement le genre de projet qu'il faudrait leur présenter. Ben, il y Oui, a la alors, fraise, mais
pour l'instant, Pas on les a spécialement en Guadeloupe. S'il y a une entité ici en Guadeloupe, mais Ouais, il faut c'est les pas pas contacter. forcément des projets qui. qui Parce que vous les savez, intéressent. ici, on est en dom-tom, comme je disais, c'est touchy un petit peu, parce qu'on est un peu limite sur le monde de l'expatriation. On n'aime pas trop dire l'expatriation ici. Donc, on navigue entre deux. Il faut le justifier, il faut s'expliquer pourquoi on dit ça. Il faut toujours l'expliquer, et ça ne nous dérange pas de l'expliquer, parce que nous, on a vécu les deux, et on sait très bien faire les comparaisons et voir les similitudes, justement. De toute façon, même ceux qui rentrent après une longue période ou plus ou moins longue d'expatriation et qui rentrent en France, on sait que l'impatriation, le retour en France est toujours comme une expatriation. Ce sont les mêmes Oui, il y a un démarches, aspect les mêmes culturel qui peut procédures. se faire. Ouais. Voilà, on part sur. Voilà, donc on se retrouve là-dedans. On trouve les mêmes leviers, quoi, les mêmes Et la, leviers à bouger, etc. la French Tech, non, ne nous a pas accompagnés jusqu'à présent. Mais on Euh, devrait voir un petit peu plus peut-être, hein. C'est peut-être notre faute aussi de ne pas avoir été trop concentré là-dessus. On a avancé, on avait beaucoup de choses à développer. On voulait qu'elles soient très fonctionnelles et impeccables et que les personnes puissent ne pas avoir de mauvaises surprises. Tout ça, c'est un monde voilà, qu'on a découvert dans la technicité de l'application elle-même. Et voilà, on a un développeur qui se trouve à Tel Aviv, un Français expatrié à Tel Aviv. Voilà, on a recruté aussi un développeur qui connaissait un petit peu ce monde-là. Parce que pour nous, c'est quand même important de connaître un petit peu ce monde-là. Là aussi, on parle de rencontre. C'est une rencontre qu'on a faite avec lui et on a trouvé des affinités sur le projet. Et c'est lui qui a créé, complètement conçu la partie technique. Voilà. On le salue d'ailleurs s'il nous écoute. Salutations. Alors, ok, très Jérémy. bien. Bon, on a compris le projet. Maintenant, parlons plus en détail des raisons de l'expatriation. Et donc, notamment, vous avez parlé des questions. Donc, vous faites un questionnaire pour déterminer les affinités. Quel type de questions vous posez? Alors, Manu. en gros, si on résume, il y a deux types de questions. En fait, il y a deux rubriques, hein, je ne sais pas si tu as vu sur l'application déjà. Donc, il y a deux types de questions. Il y a les questions liées à la personnalité, donc tous les traits de caractère, tous les traits de personnalité classiques qu'on retrouve dans les applications par affinité, hein, comme d'autres que je ne vais pas citer, qui sont les plus de 50 ans, qui sont les cadres, l'élite, les musulmans, les Africains, enfin, il y a tout un tas d'applications par affinité et communautaristes, hein. Pour ça, voilà, donc ça c'est la première partie des questions. Je sais pas, ça peut être déjà où tu habites, est-ce que ta recherche, comment Ça, tu c'est es, assez logique. Mais lesquelles concernent comment, l'expatriation? C'est-à-dire, est-ce que vous voilà. posez des questions? Alors, Est-ce que vous avez oui. été expatrié? Est-ce que si je Alors, déménage, est-ce que tu es prêt à me suivre, etc. C'est ce Oui, genre de bien questions voilà, sûr. que vous posez, c'est ça? passion, on va dire, si on veut résumer. Donc, c'est par exemple, est-ce que tu es un expatrié expérimenté ou novice? Ça, c'est important de le savoir. Est-ce que tu préfères les pays chauds ou les pays froids? Parce que c'est quand même Ok, important ouais. dans un couple. D'accord. S'il y en a un qui veut vivre dans l'hiver et puis l'autre qui veut vivre comme nous en Afrique ou en Asie. Et aussi le temps de présence dans le pays, c'est-à-dire les besoins, et je crois qu'il faut partager ça en couple, les besoins qu'on a de rentrer en France, les retours en France réguliers. Est-ce que tu peux partir toute l'année, comme nous on l'a vécu depuis la naissance et avec on rentrait pas parce que c'était moins facile à l'époque de Bornéo avec mes parents de rentrer en France toutes les vacances scolaires. Aujourd'hui, on voit ça, on voit que souvent les mamans ou le parent qui s'occupe en fait, qui est le suiveur, on n'aime pas le mot suiveur, d'ailleurs, on dit l'accompagnateur, parce que en général, le suiveur, c'est pas très juste. C'est les chiens qui suivent leur maître. Nous, on aime bien dire les accompagnateurs parce que c'est un choix de vie commune quand même, hein. C'est un choix de vie commune, donc un choix commun, je veux dire, pour l'expatriation. Donc en fait, on constate que si on est plus ou moins loin et si c'est possible, qu'il y a des personnes qui ont besoin de revenir en France régulièrement dans l'année alors que nous, on avait l'habitude, et ça ne nous dérange pas du tout, de rester dans le pays d'accueil et de voyager autour éventuellement pendant les congés, sans rentrer ou en rentrant une fois par an, et ça nous convient. Donc, il faut s'entendre là-dessus. Il faut vraiment avoir cette même vision des choses. Vous voyez, c'est des questions qui sont liées vraiment à l'expatriation. Oui, il y a D'accord. aussi d'autres.
d'autres exemples, comme par exemple quand vous arrivez, au moment de l'arrivée dans un pays d'accueil, quel est votre comportement par rapport à la vie sociale? Est-ce que vous préférez rester en contact dans un premier temps, rester dans le couple et rester en contact avec nos anciens amis? Ou est-ce que vous allez tout de suite à la rencontre, vous inscrivez dans les clubs, vous allez dans la vie associative locale des Français, par exemple? Ou est-ce que vous allez au contraire rencontrer plutôt votre communauté? Ou est-ce que vous rencontrez plutôt la communauté locale? Voilà, quel genre Quelle d'expatrié est vous la êtes? démarche? Hmm. Comment vous vivez l'expérience expat? Déjà, Alors, ça on a dépend. fait un questionnaire avec des réponses à choix multiples. Et Voilà. donc, l'algorithme de l'application va prendre en compte les Mhm. réponses. Et alors, évidemment, il faut sélectionner à un moment donné. On a mis des réponses possibles. Après, c'est non exhaustif. Je veux dire, nous, on a choisi, on a conçu nous-mêmes, hein, en fonction de ce qu'on connaissait, des expériences, des retours qu'on avait, etc. On a essayé d'adapter nos questions justement dans ce sens-là. Mais après, évidemment, on pourrait mettre beaucoup plus de réponses Et possibles. ça, Il faut se sélectionner à poser- un moment donné, il faut choisir, il faut se positionner, bon, qui se rapproche en tout cas, Mais il y aura toujours la possibilité après dans le chat de d'élaborer et d'avoir préciser, d'autres questions, bien sûr, plus voilà, personnelles. Donc, voilà, donc de préciser les choses, etc. voilà. Donc, déjà, et ce qui est important aussi dans notre application, c'est que ce que ça apporte de plus par rapport à d'autres, c'est que quand donc on a ces 3 personnes proposées, on en choisit une par jour, donc dans l'abonnement de base et Pour de confort, discuter. et on discute avec elle. Et ensuite, on peut aussi avoir accès à toutes ces réponses. Donc là, on a déjà le pourcentage de compatibilité, donc on sait Ah, qu'on est très compatible, et ensuite on a accès à tout le détail de ces réponses. le Donc on profil Pour sait, voir complet, quels sont, voilà, le il a dossier. accès oui, on oui, a tout le dossier. et pour Voilà. voir les compatibilités justement Donc, sur on voit les mêmes quel- réponses, sur quoi on a donné les mêmes réponses et sur quoi on a donné des réponses différentes. voilà. Mieux, c'est quand même de Parce se que concentrer sur les réponses communes. C'est quand même plus positif comme démarche. Mais après, évidemment, que on il a faut voir les cette différences. voilà, on est quand même différent. Alors après, chacun voit si c'est quelque chose d'important ou de moins important pour lui. Donc après, il a accès aussi à la photo, donc il voit aussi, il y a l'attirance physique qui a quand même un rôle. Il faut pas se leurrer. C'est vrai que pour nous, c'est pas la priorité. C'est-à-dire qu'on a conçu notre application pour développer la compatibilité des personnalités avant même de voir la personne. Donc, en fait, quand on voit la personne, c'est au moment où on a déjà les réponses sur la compatibilité. Mhm. Et Et il on faut nous que ça propose ces trois s'ajoute. personnes. Parce Mm. qu'il n'y a pas seulement le physique comme justement les applications de swiping. Donc, on se dit, c'est pas juste un catalogue qu'on feuillette, quoi. C'est le domaine de la rencontre. Ça peut pas être Mais ça. C'est dans la compatibilité, il y a des critères physiques parce qu'on dit est-ce qu'on bien veut sûr Aussi. homme ou femme, la taille, le poids, Oui, etc. bien sûr, parce que Peut-être. évidemment, c'est pas tabou en fait. Nous, on veut vraiment libérer les tabous au maximum. Il y en a qui hypocritement pourraient dire, mais non, mais moi, bon là, on peut dire love is oui, blind, mais l'amour est aveugle. On s'intéresse pas du tout à à la personne physique et son type, en fait, le type de la personne. Mais en fait, on est tous humains et donc on a tous des attirances. Ça Oui, même s'appelle inconsciemment, l'alchimie. c'est Ça, naturel. ça s'appelle l'alchimie, le truc qui se passe, ah, et l'attirance physique, oui, l'attirance, c'est bien le mot la séduction. Voilà, on est séduit par certaines personnes, on ne sait pas pourquoi, un regard, un type physique, voilà, il y a des tas de choses qui rentrent en compte et ça, on ne contrôle même ça pas vient. ça. Donc, il faut le préciser. Nous, on a choisi l'option il faut le préciser, on choisit quelque chose. Mais toujours pareil, on met des indications et après, de toute façon, il reste la vraie rencontre, enfin, c'est-à-dire la Ah, rencontre en deuxième étape, en réel, en tout cas en visio. Voilà, et puis après, le chemin se fait entre deux personnes et ça, nous, on n'a plus notre mot à dire, ça ne nous regarde plus. Et après, ils voient ce qu'ils font ensemble ou Parmi les pas, ou ça, critères, est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce que vous cherchez plutôt quelqu'un de français ou de local? c'est Parce que expatrié. Ah non, nous, c'est des euh, expatriés. Nous, a C'est les priori, donc ce c'est que sont des entre expatriés, expatriés. Oui, oui. essentiellement. Oui, sur Euh, l'état d'esprit, expatrié, ouais. Voyageurs dans le monde, français dans le monde, français à l'étranger, mais français dans les dom-toms, est-ce que voilà, ça peut être un Français expatrié au Cameroun et qui va rencontrer partout. un Américain qui est expatrié au Cameroun, une Américaine, donc Ah, c'est pour ou c'est l'instant, que franco-français? A priori, non, parce qu'il s'il ne parle pas français,
Elle est en français Maintenant, s'il est aujourd'hui. au Cameroun, s'il est au Les Cameroun et deux. qu'il parle français, il sait Oui, parler. bon, ok. Bon, s'il est à Hong Kong, là, par exemple. Alors, s'il connaît pas, il ne sait pas parler le français, il va avoir un problème sur notre application pour l'instant. Oui. Mais Attendez ensuite qu'on le développe en anglais. le but à long terme, c'est que ce soit ouvert à tous les expatriés et Tous les on va dire les targets des expatriés, parce qu'il y a des expatriés Oui. qui ne veulent pas forcément être avec des expatriés. Alors là, je suis en Mm. Chine, par exemple, il y a des expatriés qui veulent être avec des Chinois ou des Chinoises. Évidemment. Bien sûr, c'est ce que Voilà. j'ai dit tout à l'heure, ça n'empêche rien. Bien sûr qu'il existe ça et on en a complètement conscience. Nous, on choisit une communauté, c'est-à-dire on se base sur la vie qu'on connaît, c'est-à-dire la vie d'expatrié. Et le besoin de trouver quelqu'un, pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, donc trouver quelqu'un qui va être sur le même état d'esprit pour pouvoir avoir comment, des critères plus de chances de durabilité, peut-être plus de chances de continuité de ce couple formé pour ensuite former une famille en expatriation, etc. Donc, c'est vraiment ces points communs-là que c'est vraiment comme une fondation, une base commune pour pouvoir plus solide, pour pouvoir construire après sa vie amoureuse, sa vie personnelle en expatriation. Donc, évidemment, on ne peut pas se cacher que c'est ouvert, on ne demande pas la nationalité, on ne demande pas la pièce, le passeport, hein, n'est-ce pas, à l'entrée. Ah, vous demandez Donc, pas en la fait, nationalité, mais rien que pour non, le non, même non, déroulant, nous, non? Ah, d'accord. non, on expose Non, de toute façon, notre application est faite pour les Français francophones. Donc en fait, on se rapproche, on dit francophone plus largement parce que évidemment, on n'est pas très éloigné et au ben, niveau culturel par rapport à un Européen, par rapport à un Canadien, par québécois. exemple, québécois qui parle français, par rapport à un Suisse, un Au Belge. Cameroun, ils sont francophones aussi. Ben, ils sont Voilà. francophones, Mais il faut que ce soit quelqu'un qui mais voyage, qui quand même a voyagé ou Ah, qui d'accord. a connu ce monde-là. Voilà. évidemment, ça Ce peut être sont un les expert deux critères. qui parle français et qui voyage. Et c'est quand même la base. C'est l'expatriation, c'est quand même partir vivre ailleurs. Donc, c'est quand même quitter son pays, être capable d'aller vivre ailleurs. Donc, même si c'est un Voilà. Cameroun qui a envie de vivre en France, en Mm. Angleterre ou aux États-Unis ou au Canada, évidemment que Oui, c'est la il y a personne. quand même C'est un expat. un état d'esprit d'expatrié qui Ah comprend. oui, oui. On se comprend entre expatriés, c'est ça. Exactement. Vous voyez comment on se D'accord, comprend? Vous ouais. avez remarqué ça quand on discute avec des expats, c'est tellement plus facile. Ouais. Et je vais juste raconter un petit peu rentrer dans mon histoire personnelle. Et c'est ce qui a fait aussi qu'on a, Emmanuel aussi a une de ses histoires. Mais moi, j'ai rencontré, après le Cameroun, je suis restée au Pays Basque pendant plusieurs mois. Et j'ai rencontré sur un site de rencontre, puisque là, le retour en France fait que je me suis mise sur les sites de rencontre. Et celui que vous avez cité notamment qui est le plus à la portée de tous. Enfin, en tout cas, en France, c'est assez connu. Donc, j'ai fait des rencontres et je rencontre notamment un homme avec lequel j'ai poursuivi mon histoire tant que j'étais au Pays Basque et tant que j'étais dans ce contexte-là. Évidemment, on avait beaucoup d'affinités puisque c'est ma région d'origine. Donc, notamment, par exemple, le rugby. Moi, je suis du Sud-Ouest, je suis du Pays Basque. Bon, voilà, on connaît. Voilà, ça a matché parce qu'on avait des points communs, beaucoup de points communs. Et on est resté plusieurs mois, mais je lui ai tout de suite dit que mon projet était d'aller en Guadeloupe. J'étais au Pays Basque en transit, on va dire, parce que Là, ça passe pas c'était forcément. momentané. Voilà. Et voilà. Et moi, je lui ai dit non, je lui ai dit tout de suite. Donc, on ne savait pas où ça allait nous mener. En tout cas, on a poursuivi plusieurs mois. Et le jour où j'ai pu partir en Guadeloupe, et donc mon projet était de partir, je suis partie. Et là, évidemment, on en a parlé et il a essayé. Alors, il faut dire que lui, il n'avait jamais voyagé. Hein. Vraiment, on part de loin. Hein. C'est le gros gap. Hein. Comme beaucoup de Français. Oui, Ah oui, voilà. Et ça. exactement, j'ai été confrontée à ça. Donc, personnellement, donc j'ai vu ce que c'était. Donc, évidemment, on a envie de faire des efforts quand on est dans une nouvelle relation et tout. On a envie de rester ensemble. Donc, il a eu donc l'envie de venir avec moi. Et donc, je pars devant, je trouve un logement, j'habite, voilà, chez ma sœur au début, je trouve mon logement, tout ça. Et après, il me rejoint. Et là commence la difficulté. Déjà, pour prendre l'avion, hein, il n'avait jamais pris l'avion dans sa vie, sauf Ah une heure, bon? et il avait eu très peur. Donc déjà, c'était gros coaching pour le prendre un avion. Vous voyez, déjà, ça a marché. Il a pris l'avion, 8h30 d'avion. Donc, Oula, il pour est une première arrivé fois, ici. 8h30, c'est quand Ah même oui, 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 quelque oui. chose. Ah oui, oui, mais j'avais vraiment fait de l'accompagnement. Là, pour le coup, je me suis investie dans l'accompagnement pour prendre un avion. Il est arrivé ici et là, bon, déjà, la chaleur, c'est un gros souci pour lui, pas habitué du tout à ces chaleurs.
Moi, je suis comme un poisson dans l'eau ici, donc voilà. Alors, il me disait qu'il fallait aller à la plage. Non, mais pas en pleine journée, Alexandra, il fait trop chaud. On va y aller le soir, dans la nuit. Peut-être il fera plus frais. Je lui dis non, déjà, il fera pas plus frais. Peut-être un tout petit peu, mais je vais pas aller à la plage la nuit. C'est mort. C'est impossible. Je vais pas aller à la plage la nuit. C'est incroyable. Je lui dis, regarde tout ce qu'on a à voir ici. C'est pas possible. Ensuite, c'était évidemment les remarques très négatives. Parce qu'en fait, il avait juste tout simplement perdu tous ses repères. Et ces nouveaux repères-là, ah bah c'était impossible pour lui. C'était une montagne à gravir. C'était alors les prix plus chers, hein. Ah oui, mais je lui dis, c'est normal. On est sur une île. On est loin de la France métropole. En ce moment, en plus, c'est l'actualité, le coût de la vie chère dans les dom-toms. Donc oui, c'est une vérité. Mais pour cause. Et pour cause, parce que ça vient d'ailleurs. Il y a le coût du transport, les taxes, les trucs. Bon, voilà. Bon, après, les taxes, ça se discute dans un dom-tom, mais bon, c'est pas le sujet. Donc, il regardait tous les prix, il comparait avec les prix au Pays Basque. Je lui dis non, mais déjà, arrête ça tout de suite parce Il n'a qu'on pas est l'état ici. d'esprit Voilà, il n'a pas tous en fait, ces de se remettre en systèmes. question, Voilà, d'analyser voilà, l'exemple. ces trucs qu'on fait nous naturellement Ok, maintenant. ouais, ça a du sens, je On a comprends. des réflexes, on a des réflexes, voilà. Et ça, en fait, ça a posé problème sur tout. Les rues, les routes, elles sont délabrées parce que dès qu'il y a des fortes pluies, on a des trous partout. Mais ça, on connaît dans des pays où on a vécu toute notre vie, Bah, c'est lui, toujours il comme a ça. pas vécu au Cameroun avant, quoi. Donc, c'est Non, Non, différent. il a jamais vécu ailleurs qu'au Pays Basque ou à Bordeaux. Forcément, tout est entretenu. On sait que voilà. Donc tout ça, en fait, c'était toujours négatif, négatif, négatif. En fait, clairement, il voulait pas se détacher de ce qu'il avait connu. Il n'était pas dans la démarche. Et moi, j'étais complètement dans la démarche parce que moi, j'étais toute heureuse d'être là et là où je voulais être en fait. Donc on s'est dit, on s'est séparés parce qu'il est reparti. On s'est ouvertement dit que c'était pas possible. Voilà. Donc, cette histoire-là, plus en suivant, je rencontre là en ligne sur un réseau non, professionnel que tout le monde oui, connaît, on a mais eu. qui n'est pas fait pour le dating, mais ça peut arriver aussi qu'on fasse des rencontres, d'un monsieur qui était du monde expatrié, qui avait beaucoup, beaucoup de points communs avec moi et ma vie personnelle. On commence à discuter, c'est tellement fluide, tellement facile. On a même des personnes qu'on connaît en commun. Forcément, parce que vous savez, quand on bouge comme ça, à un moment donné, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un dans les sociétés, dans les grands groupes français qui envoient à l'étranger, Ouais. pareil. Et là, je me suis dit, attends, mais c'est ça en fait. C'est ça la solution. Il faut qu'on rencontre quelqu'un qui est du même monde. Mais qu'est-ce qu'on Ouais, le va... monde Oui, des expats. C'est vrai que on peut c'est perdre plus notre... ou On moins un peut... petit monde. Ouais. C'est particulier, ça a ses spécificités, vraiment. Il y a Et ça, vraiment on l'a bien vu. des codes. On a les codes. Nous, on détient les clés et les codes de Ouais, cette ouais. Les là. clés ouais, pour ouvrir ces portes-là. Voilà. Ouais, ouais, c'est Et facile. alors, d'un coup, ça nous est apparu comme une évidence que Ouais. elle n'existait pas, cette application. On n'avait pas, on trouvait pas dans les applications de rencontres. Et toi Donc, aussi, Emmanuel, tes rencontres voilà, ont on avait- perçu que c'était pour nous euh, voilà. C'était une on va pas dire le mot limité parce que ces gens-là n'ont pas, c'est pas des limites. C'est juste ils ont l'habitude que le Français qui n'a jamais voyagé, le Français qui n'a jamais été ailleurs ou pour s'adapter ailleurs, ben en fait, il a ses repères et il veut pas on changer a, en fait. il y a Parce que aussi quand des, ça lui manque pas, lui, puisque il n'a connu que ça. Donc, je le comprends totalement. Mais nous, on a connu tellement de choses différentes et on a cette habitude, et justement, même le rapport, d'aller à la et même découverte. plus loin pour l'expatrié, en général, on a aussi ce rapport à notre propre pays. On a une vision plus éloignée, avec peut-être un peu plus de recul. On peut Ah oui, comparer détaché. Hmm. système de vie des continents asiatiques, continents africains, continents peut-être américains et encore Amérique du Sud, Amérique du Nord, etc. Donc on a quand même cette vision du monde et de notre propre pays peut-être différente de ceux qui n'ont jamais quitté ce pays. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est Et de voir aussi ailleurs. Hmm. des correspondances sur cette vision du monde que l'on a quand on est expatrié. Et Donc c'est ça donne vraiment plus cette... de chance donc à la relation. Ça donne plus de chance. On en est persuadé, hein. Et je voudrais aussi, si vous permettez, Marc, c'est quand même Attends, d'aller un petit peu plus loin sur les conséquences aussi que ça peut avoir. Parce que ça aussi, je parlais de psychologie tout à l'heure et de morale, etc. Et nous, pour l'avoir vécu, donc un divorce en expatriation, forcément, c'est pas facile. Mais quand on est avec quelqu'un qui est d'un pays différent, d'une nationalité différente, et qu'on a des enfants avec cette personne,
Eh bien, il faut y penser forcément parce qu'on est dans l'amour, dans l'euphorie du moment, de la découverte, etc. Mais on peut difficilement envisager une suite négative parce que, évidemment, on n'y pense pas, hein, honnêtement. Mais maintenant, on se dit que il vaut mieux quand même anticiper un petit peu dans un coin de sa tête, garder en tête que si jamais ça se passe mal dans le couple, et ça peut arriver, on va dire on connaît pas l'avenir, on n'est pas à l'abri, on va dire, tout simplement. C'est pas le but, mais on n'est pas à l'abri. Eh bien, là, il commencent les difficultés, voire des drames, parce que quand on est le conjoint accompagnateur, eh bien, on se retrouve à devoir souvent rentrer en France et en laissant peut-être les enfants sur place parce que la personne de nationalité différente ben, va garder. Voilà, nous, c'est notre côté juriste et on a fait un peu de droit de la famille internationale et aussi les expériences, parce qu'on fait partie d'un groupe justement de mamans divorcées en expatriation et les problématiques que ça comporte. Donc, on peut aussi y penser à ça. Donc, ça, c'est le côté un peu négatif. Mais du coup, si on rencontre quelqu'un qui est français et qui a expatrié, bon, ben, on a plus de chances quand même de pouvoir négocier ces séparations, on va dire, d'une façon un petit peu plus facile. Bien que ça n'enlève Ouais, pas toutes les autres c'est des problématiques, mais informations utiles. oui, Ah oui, oui, parce que voilà, c'est comme quand on aborde des sujets quand on doit faire un deuil de quelque chose, même la mort, etc. C'est pas parce qu'on en parle que ça va provoquer quoi que ce soit. Mais en tout cas, il faut le garder en tête parce que ça conduit à des situations compliquées, très compliquées, voire très compliquées. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc voilà, donc nous, on veut rester dans la positivité, on s'occupe de la, voilà. Mais on est engagé quand même plus loin dans juste la rencontre amoureuse, c'est pas quelque chose de léger. En fait, la situation en expatriation, ça prend une dimension qui est quand même sérieuse. La rencontre amoureuse, le choisir son conjoint, son partenaire de vie, eh bien, c'est un sujet quand même sérieux, même si on peut en parler de façon ludique et joyeuse, comme on aime le faire, nous, évidemment. Ça n'enlève rien. Ok, ça va. Depuis que l'application existe, est-ce que vous avez déjà eu des retours d'expérience, des personnes qui ont pu rencontrer les bonnes personnes, qui vous ont contacté, qui vous ont remercié? Vous avez eu des témoignages? Non, alors parce que et- pas tout à fait. Ouais. pas Pas tout encore, à mais fait tout va. parce que nous, on n'a pas de moyens à ce que les personnes après nous contactent pour nous raconter. C'est dommage. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voudrait Ah ouais, il faudra ajouter développer ça. aussi. Oui, oui, parce que ça, évidemment, on a envie de savoir et ça fait partie des développements possibles. Mais là aussi, voilà, ça dépendra de la levée de fonds qu'on On va, peut qu'on va quand même pouvoir faire. Ça révéler serait que super. on n'est pas les cordonniers les plus mal chaussés, comme l'expression le veut. Oui. C'est-à-dire qu'Alexandra, tu as Nous-mêmes, quand on même. est, nous-mêmes, on est sur l'application. Ah, bien Nous-mêmes, on est sûr. sur l'application de rencontre, sur Et la tu peux nôtre, Alors, est-ce prouver que que vous, sur vous Love avez fait des Expat. rencontres sympathiques? Oui, ben moi justement, j'ai fait une rencontre. Non, mais alors c'était au tout début, ça venait de commencer. Il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Alors évidemment, moi, la géolocalisation n'avait pas trop d'impact volontairement parce qu'au début, il faut que des personnes rentrent dans l'application. Donc il se trouvait que cette personne était quand même assez éloignée. En Afrique, bon, juste par hasard, il était au Cameroun, pays que j'avais quitté. Mais bon, il est arrivé après moi, c'est dommage, on s'est raté. Mais voilà, on a commencé à avoir une relation de découverte à distance, etc. Et c'est là aussi que j'ai pu discuter de toutes ces problématiques que lui, en tant qu'homme, moi j'avais vécu célibataire en expatriation en tant que femme. Lui, il vivait une expatriation de divorcé aussi, mais en tant qu'homme. Et j'avais pu comme ça avoir des retours sur les mêmes. En fait, on avait les mêmes constatations sur, par exemple, notamment, on est un petit peu isolé. Il avait du mal à être loin de ses enfants, de sa famille, etc. Parce que il avait du mal à participer même à des événements, parce qu'aller quelque part tout seul, c'est pas très rigolo. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites quand même pour les rencontres amicales et autour d'une passion, d'un sport. Tout ça, il y a quand même en expatriation, on connaît des associations, il y a des choses qui sont faites et qui Ouais, existent et ouais. qui sont très bien. Mais la rencontre amoureuse, voilà, lui, il était un petit peu isolé et était tout content d'être sur Love Expat. Et il était très content d'avoir pu me rencontrer. Bon, après, les choses ont fait que c'était compliqué de se retrouver parce qu'on est très, très éloigné. Donc là, pour le coup, donc c'est pour ça qu'on a une géolocalisation qui est quand même le but, c'est d'être dans un environnement quand même assez facile pour l'accessibilité, la rencontre en réel qui peut se passer dans un plus ou moins long terme. Voilà. Est-ce que vous avez des membres qui sont localisés en Asie? alors, Oui, oui, oui. ah, alors
a eu, alors c'est pareil, il y en a qui ont commencé, puis comme il n'y avait pas assez de monde, bah, ils ne sont pas restés. Bon, voilà, Ben après, voilà, le démarrage est toujours compliqué. on a eu des personnes. Est-ce qu'il y a une inscription gratuite pour commencer? Je vais tester. C'est vraiment pour tester, hein, pour le business. Je Parce sais que je pas ne Alors, si gagne on pas a les... beaucoup, c'est vraiment pour le club que je fais ça. c'est ça. Mais Voilà. est-ce que tu es célibataire? Non, je suis marié, j'ai des Ah, enfants. mais c'est Mais bon, pour la professionnel. bonne cause, pour tester. On invite à tout le monde à venir tester. De toute façon, on prend que le risque. Allez, ça coûte un petit peu d'argent, mais franchement, on prend pas beaucoup de risques. Venez sur Love Expat et faites votre expérience Sauf vous-même. ceux qui sont mariés. Normalement, vous prenez pas les gens mariés. Moi, Eh je non, fais ah en oui, fait. mais alors, Moi, je fais par pas ça. contre, je suis désolée de dire ça, mais nous, on n'est pas la police des mœurs, hein. Donc on ne sait rien, on ne voit rien, on ne sait rien des personnes. Après, ça se passe entre deux personnes qui vont se On rencontrer et s'assure. à eux d'être le plus honnête et sincère possible parce que au final, tout se sait, hein. Au bout d'un moment, il va bien falloir l'avouer, hein. Donc, Et alors, c'est dommage. comment ça se présente les profils? Là, je vois sur la page, il y a des prénoms et des photos. Donc, c'est les vrais prénoms qu'il faut mettre ou c'est un prof, on peut mettre ce qu'on veut? Ah, C'est des on peut choisir pseudos. un autre Comme prénom, partout. mais quand même, le but, c'est la sincérité et l'honnêteté. Alors, nous, on Oui, vérifie des oui. photos. Donc, il faut que ce soit la personne qui se présente. Parce que quand on Mm. est dans un bar, dans un lieu public, on ne présente pas une autre personne à notre place. Mais je trouve la Donc, question très intéressante parce que c'est important de dire quand même que c'est souvent un sujet tabou, la rencontre amoureuse, alors que c'est rapproché à comme une démarche un peu sexuelle. Je cherche de plans, comment on dit, de plans, Plan cul. plan cul. oui, bon, Merci. Je voulais pas le dire, mais merci Marc. Il faut être franc. Donc en fait, la rencontre amoureuse, il faut démocratiser ça. on Il dit des faut enlever rencontres les tabous. Il n'y a aucune honte à être célibataire. Il n'y a aucune honte à être célibataire. Et c'est vrai que c'est difficile à accepter dans le monde Il y a expatrié. même On des l'a gens qui sont vu. volontairement célibataires. Bah, bien sûr, il y en Ils a qui sont, veulent le rester. parce qu'en fait, en étant célibataires, ils font beaucoup de rencontres. Ils Voilà, sont, bah, mais voilà. Donc, en fait, la rencontre, on a souvent remarqué que il faut dire les choses, il faut dire ce qu'on cherche. Même là, on ne peut pas contrôler. Si quelqu'un veut une relation, une aventure, comme entre guillemets, ben, une tant qu'il relation fait éphémère, l'application, ça va. ben oui, en fait, nous, on ne contrôle pas, on accepte tout le monde, sauf si, surtout les gens sincères, ceux qui veulent, mais qui le disent à la personne en face, si la personne ouais, en face est dans la même démarche, mais Oui. banco, voilà. En fait, c'est une question de c'est encore rencontre, compatible. alchimie, être sur la même longueur d'onde, la compatibilité dont on parlait. Voilà. Donc, en fait, il faut être le plus honnête possible parce que, en fait, le but, c'est quoi? C'est de rencontrer une personne qui va être d'accord avec vous. Ça sert à rien d'essayer. On va pas forcer les gens. De toute façon, chacun a en tête ce qu'il a envie d'avoir comme rencontre. Donc, il faut dire les choses. Si ça match, bah, tant mieux. Et si ça match pas, eh ben, next. Voilà. Mm. Il faut Vous allez trouver peut-être quelqu'un. avoir pas mal de membres qui sont en France, qui sont des anciens Peu expatriés. importe. Voilà, Peu de Bien sûr. retour importe. en France, on ne trouve pas Ah, mais c'est forcément comme. les Nous, mêmes on est en profils. France. Nous, on est en Ouais. France. On est Oui, en Guadeloupe. aussi, voilà. Voilà. En France Non, mais métropolitaine. Il doit y c'est avoir ça. pas Oui. mal de membres potentiels à Paris. Tous les Mais anciens bien sûr, expatriés. bien sûr, bien Moi, sûr. On on a a un groupe l'état d'esprit, CFI hein. Paris, on a un club à Paris, on fait des événements CFI Paris avec des anciens expats, des futurs expats, des gens Tout à qui ont fait. un Mais c'est rapport juste international. Ah, ben il faudra nous toujours inviter, Marc. On viendra à votre réunion. Et avec plaisir. Il faudrait faire un événement CFI en Guadeloupe aussi, hein. Oui, ah bah, pourquoi pas? Bien sûr. Networking. et ce qui est important, c'est que justement, ces gens-là puissent connaître Love Expat, puisque autour de toi, il y a peut-être aussi des célibataires. Mais justement, les gens en France, ceux qui sont des anciens expats ou des futurs expats, je pense aux étudiants qui sont dans Aux jeunes. des internationaux et qui vont logiquement trouver peut-être un stage à l'étranger, même pour 6 mois, ça va être des Même expats. pour un VIE, par exemple, les contrats Pas VIE. 3 mois pour 6 mois pour la vie entière, c'est une forme d'expatriation. Donc, en fait, c'est même d'une envie, ça part même, c'est vraiment l'état d'esprit. Donc, l'état d'esprit peut aller de celui qui a envie de partir à celui qui a vécu et qui n'y vit plus, qui est rentré peut-être à la retraite dans sa maison de vacances en France, mais il a l'état d'esprit. Donc, il sera capable peut-être de continuer à voyager,
dans cette rencontre avec quelqu'un qui va le suivre dans ses aventures de voyage, parce que voilà, et il y a toutes ces Donne similitudes plus de chance. et tant sur la pensée positive souvent, parce que quelqu'un qui a envie de s'expatrier, c'est quand même une démarche positive quand même. Donc, d'aller s'expatrier, d'aller découvrir, d'être curieux. La curiosité aussi est commune souvent chez les expatriés, la capacité d'adaptation à tout environnement. Donc, peut-être L'envie de la curiosité, l'envie de découverte, l'envie de rencontre avec les gens, différentes cultures. exactement. Donc, ça marche aussi pour le couple d'ailleurs, hein. Quand on Ouais. est capable comme ça de découvrir, d'être curieux, eh ben souvent, c'est plutôt bon et c'est plutôt positif dans la rencontre amoureuse. Mm. Euh, Et d'ailleurs, ce matin, je lisais un article sur un article, pour ne pas les citer, expat.com. C'était un article sur justement la réflexion de la nouvelle façon qu'on constate aujourd'hui de l'expatriation, et notamment pour les jeunes, ou les moins jeunes, mais les jeunes aussi, qu'on appelle la génération Z, qui aujourd'hui acceptent pas du tout la même façon de partir et travailler et de s'investir pleinement dans son travail, mais de laisser un petit peu de côté sa vie personnelle. Aujourd'hui, ça, c'est fini. En fait, les gens ont envie de vivre leur expatriation et de s'épanouir autant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Et ça, c'est ce qu'on De toute constate façon, de tout est plus en dit, plus. comme l'a Ah dit oui, ne pas Denise, le bien-être négliger, général. Ouais. voilà, ne pas négliger sa vie personnelle parce que le temps passe et qu'après, combien de notre génération ou un petit peu plus âgés se sont retrouvés à avoir travaillé, investi, alors évidemment avoir une vie sociale confortable, même financière surtout, etc., d'être bien, mais d'avoir négligé tellement leur vie personnelle que du coup, ils se retrouvent seuls et malheureux ou malheureuses. Donc, c'est très important aujourd'hui. Je crois que c'est tellement pris en compte aujourd'hui que faut vraiment ça le conditionne un peu en fait le départ en expatriation. prioriser. Oui, mais oui, j'accepte ce contrat, mais attention, combien de temps j'ai de vacances? Combien de fois je vais pouvoir rentrer en France? Combien de fois, est-ce que je Comment vais ma pouvoir faire un petit peu de télétravail? Parce que de temps en temps, rester chez soi ou pouvoir être plus libre, etc. Voilà, être plus longtemps avec son partenaire, vivre des choses aussi avec sa vie de famille, etc., etc. Donc, nous, on s'inscrit vraiment dans cette tendance-là de proposer donc du coup d'avoir ces personnes qui soient compatibles sur la démarche, voilà, parce que c'est très important, le bien-être. Ok, Voilà, très bien. c'est Écoutez, moi, vraiment le point ça, fort. je trouve ça très intéressant. On a parlé de pas mal de choses différentes. Est-ce que vous avez un mot de la fin, une anecdote à partager Alors, en parfois, conclusion? on met. Non, je Conclure? voulais dire, tout à l'heure, tu demandais si il y avait une solution gratuite. Alors là, dernièrement, on avait mis une promotion d'ailleurs de gratuité pendant 3 mois sur un abonnement de 3 mois. Donc là, on l'a enlevé parce que voilà, c'était la fin de cette opération. Mais voilà, et restez à l'écoute parce qu'il peut y avoir encore des opérations de cadeaux pour essayer l'application. Mais voilà, après, c'est pas vraiment très cher, hein. Quand on compare le prix et l'engagement Oui, et je pense l'investissement par rapport à ce qu'on raisonnable. va derrière, franchement, je pense qu'on peut, c'est pas plus qu'un Et puis un on a euro besoin de soutien parce que dans, dans un bar. c'est le seul financement pour nous, c'est le seul financement, Oui. ce sont les adhésions, hein. Ce sont les abonnements. Donc on ne peut pas faire une croix dessus trop longtemps. Il y a un moment donné, il faut aussi avancer, il faut qu'on puisse avancer et permettre de la développer, comme on a dit, Hmm. etc. Alors, on cherche cette levée de fonds. Appel à ceux qui pourraient être intéressés, j'en profite, Dans le monde vous l'avez bien compris dans le monde des expatriés ou pas, mais ceux qui pourraient investir un peu de sous et nous accompagner voilà, dans notre société start-up qu'on a lancé il y a maintenant 1 an et demi. Oui, ça fait 1 an et demi. Ça va faire 2 ans que l'application, en non, ça va janvier. faire 2 ans que l'application est en ligne. En janvier donc 2022, non, 2020. 2023. En janvier 2023, je suis perdue dans les dates. Et donc, voilà, donc vraiment, il n'existait pas cet outil à la portée d'un expatrié à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, elle est sur votre téléphone. Voilà. Et puis, il y a, si vous voulez vous inscrire sur notre site internet, vous tapez loveexpat.com et là, vous allez pouvoir mettre votre mail et on pourra correspondre s'il y a une opération qu'on décide de mettre à certains moments, donc des Code offres promo. de gratuité, des codes promo, etc. Eh bien, on enverra par mail, par mailing, donc directement à ceux qui auront mis leur mail sur notre page Ouais, internet. je la vois. Là, il y a Voilà. écrit genre homme-femme. Voilà. Il faut dire si Oui, on est ben un homme. oui.
Et Il si n'y on a, y a recherche un pas homme, une y a femme? pas d'option non binaire, etc. Non, Alors, non, on peut chercher les deux. Il y a une option, on cherche les deux, non, homme non, ou non. femme. Dans la nature, il parle, je pense. C'est-à-dire que si Oui, c'est j'étais un à homme, moitié sérieux, mais Ah oui, non, il faut se positionner. Nous, on aime bien que les gens se positionnent. Je sais que c'est parfois difficile et compliqué, mais bon, ça ne représente pas la majorité des gens, quand même. Mais bien sûr, il faut savoir se après dans le choix, positionner. Et après, dans le choix, si on cherche un homme, si on cherche une un homme femme, et si on oui, cherche les classique. deux. Si on cherche les deux, parce que ça, peu importe, pour, comme les personnes, pour certaines personnes, et ça, c'est les tendances un peu actuelles, on va dire, et pourquoi pas, hein, ceux qui considèrent que c'est une personne humaine et que peu importe si c'est, peu importe son genre. Bon, il y a de tout, hein, il y a de tout. Ok. À partir du moment où on s'entend, comme je disais, à partir du moment où on se rencontre. À partir du moment où on a du bonheur, Voilà, le but, c'est ça. de l'épanouissement de Exactement, dans l'épanouissement. sa vie personnelle, et qu'on dans soit sa heureux en tête. temps- avec son mindset d'expatrié. Ok, Et très puis bien. l'amour, hein, ça change, l'amour, ça change une personne, hein. Honnêtement, ça change tout, hein. Oui. Ouais. Tous les On nuages va s'en vont et le ciel s'éclaircit, hein. Qui n'a et, pas aimé, qui n'a pas adoré ressentir, se sentir aimé et aimé en retour, franchement. voilà. Et Ça puis nous aussi, parle à tous. on peut dire aussi que ensemble, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, à deux, on va quand même plus loin. Donc Voilà. voilà, c'est Et donc, ça prend important tout dans son sens en expatriation. On va plus loin. Bon, je vous souhaite tout le meilleur, un grand succès à cette application voilà, qui est au service des Français à l'étranger et donc de la France à l'étranger. On Exactement. va dire que c'est aussi patriote puisque si les Français Ouais. de Ouais. l'étranger sont heureux, ça rend service à la France à l'étranger puisque ce sont Exact. les Parce que ambassadeurs de la France à l'étranger. souvent, Comment? Bah oui, les on fait expatriés, bon. dans beaucoup de domaines, les Français sont oubliés. On les considère pas dans leur singularité. Et Voilà. donc, nous, on a pris le parti justement de créer une application de rencontre qui est quand même, qui existe hein, pour tous les Français en France, mais qui Hmm. n'existait pas pour les Français à l'étranger, dans leur Ouais, qui prend en spécificité. compte cette spécificité. Ouais. Voilà. Vous participez au rayonnement de la France dans le monde. Ah, Exact. merci, mais ça, on en est Ouais, convaincus, hein. voilà. Même si peu de gens le disent et le Voilà. savent, nous, on en a parfaitement conscience, hein, et tous les expatriés le savent, de toute façon. Ouais. Voilà. C'est pas Bon, très facile et bien. pas donné à tout le monde, donc belle Je vais réussite à inciter tous ceux qui ont fait quelques ce personnes choix. à s'inscrire et je leur Bah, demanderai merci beaucoup. des feedbacks, des témoignages. Et Ça serait voilà, et très bien. dans quelques années, on aura une rencontre avec monsieur et madame Dupont qui sont enregistrés sur Love Expat, qui sont maintenant mariés avec des Euh, enfants. Ah là on là, c'est espère tout ce même qu'on souhaite. Nous, on on veut de espère belles même histoires. dans quelques mois, Voilà. Donc, rendez-vous dans quelques années dans quelques Oui. pour les témoignages. Voilà. Peut-être même dans quelques mois, parce que peut-être ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Ah oui, Voilà, ben, qui ont des projets, voilà, etc., etc. voilà, il faut démarrer par la rencontre et donc il les existe bébés Love Love- Expat pour se rencontrer. Voilà. on a Mm. pas les bébés Love Expat. Oui, on voudrait. Ça va venir. C'est la Mais, suite. merci beaucoup, ça fait plaisir d'avoir pu échanger. J'espère qu'on se recroisera et qu'on se Bien sûr, rencontrera on aussi en reste en personne très contact. vite. Je n'ai jamais été en Guadeloupe, donc Ah bah j'aimerais écoute, bien y aller. Bienvenue. Voilà. et, Bienvenue. Il faut faire vivre nos dom-toms aussi. C'est très et important. réciproquement, Voilà, nous si vous sommes venez à jamais Hong Kong, dites-moi. Ou Ah ailleurs, oui, ce en serait avec Asie, grand comme je suis plaisir. On ne assez, connaît pas. comme je bouge beaucoup en Asie. Voilà. avec grand Avec plaisir. grand plaisir, À vraiment. bientôt. Ah bah, Bye on parle en bye. même temps. Au revoir, Au revoir et bonne soirée du coup chez vous. Bonne nuit. Merci et bonne journée. au Merci. revoir.